Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Vanasse qui va nous faire une description exhaustive de son iPod, des autres modèles d'iPod et de tout ce qui entoure iPod. Accueillons chaleureusement Alexandre. Bonjour David. Ça va bien? Oui, merci et vous? Oui, ça va super bien. Avant tout, est-ce que tu pourrais me faire une brève introduction sur ton iPod? En réalité, oui, David. Ceci est le iPod. Ceci est un modèle du iPod Nano. iPod, présentement, est un des produits les plus consommés par Apple, par le public. C'est un baladeur, quelque chose de vraiment pratique, que les gens semblent vraiment aimer. Faut que je dise oui, le public semble vraiment aimer ça. Qu'est-ce qui différencie l'iPod de tous les autres baladeurs sur le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui le différencie vraiment le plus? C'est l'aspect visuel, l'aspect physique du iPod. En réalité, le iPod est très, très mince. C'est quelque chose de vraiment léger, quelque chose de vraiment mince. L'aspect graphique visuel du iPod, lorsqu'on ouvre le iPod, nous pouvons voir le menu à la verticale avec tout le nom des chansons, plusieurs différentes options. On peut même voir, lorsqu'on écoute une chanson, on voit le nom de la chanson, le nom de l'artiste, l'album de l'artiste. On peut même voir une image de l'artiste aussi, oui, sur l'écran. C'est incroyable, oui. C'est vraiment quelque chose de pratique. C'est ça, plus ou moins, qui diffère le iPod de n'importe quel autre baladeur. Puis, est-ce que c'est la seule sorte d'iPod qu'il y a, cette petite affaire-là, ou il y en a plusieurs d'autres? En réalité, David, il y a plusieurs différents modèles de iPod que Apple nous a présentés et a mis sur le marché. Ça, c'est le iPod Nano, comme je disais. Il y a aussi le iPod Classic. Le iPod Classic a une mémoire vive d'environ, qui varie entre 60 gigs, 120 gigs et 180 gigs, qui est environ comme entre 10 000 et 30 000 chansons. C'est vraiment ça. Beaucoup de chansons. Ils ont maintenant introduit aussi, Apple a maintenant introduit le iPod Touch, qui est vraiment un des produits les plus consommés de Apple par le public. Le iPod Touch a un écran tactile, vraiment pratique. Tu peux toucher physiquement l'écran afin de choisir une chanson, afin de choisir une vidéo, afin de choisir une application, qui est vraiment quelque chose de vraiment pratique. Oui, je vois ça que c'est pratique. Oui. Le iPod Touch a une mémoire vive d'environ, qui varie entre 8 GB, 16 GB et 32 GB. OK, il y en a un peu moins que les autres, mais ça doit compenser avec l'écran tactile. Oui, fait qu'il est un petit peu plus cher. Le prix est un petit peu plus élevé sur le iPod Touch. OK. J'ai vu du monde se promener avec des baladeurs, puis ils parlaient avec comme un téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu vraiment un baladeur qui est un téléphone? En effet, David, Apple a inventé le iPod, le iPhone. Le iPhone? Le iPhone, c'est, comme tu disais, un téléphone cellulaire. Ce qui le différencie, encore une fois, le iPhone de n'importe quel autre téléphone cellulaire. Encore une fois, l'aspect visuel, l'aspect physique. Il est vraiment beau. Il ressemble exactement au iPod Touch. L'écran tactile, toujours, une fois, sur le iPod Touch, le iPhone, excusez. Il ressemble exactement au iPod Touch, l'écran tactile, sauf que c'est un téléphone. Tu peux téléphoner n'importe qui, tes contacts, envoyer des courriels électroniques, text message, n'importe quoi. Quelque chose de vraiment pratique. Ah, c'est incroyablement pratique, ça. Oui. Est-ce que tu recommanderais le produit? Oui, je recommanderais n'importe quel iPod, plus ou moins n'importe quel produit merci du beaucoup, iPod. Alexandre. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a en ce moment. On vous laisse sur cette note et nous accueillons prochainement dans l'émission Démonstration Guillaume Laflamme qui va nous parler de sa gimbal, un instrument de musique vraiment unique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci, David. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé ta présence et c'est un très bel... C'est un plaisir.
Alors, bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration où nous vous faisons la présentation d'objets très particuliers. Mon nom est Alexandre Vanas et mon invité aujourd'hui est Guillaume Laflamme qui nous présente sa guimbarde. Alors, bonjour Guillaume, ça va bien? Oui, très bien. Exactement, je vais vous présenter cet objet extraordinaire qui a une historique grandiose. Puis bon, voilà, la guimbarde, c'est un instrument idiophone, c'est-à-dire que le matériau lui-même produit le son. Puis la guimbarde est réputée pour être un des instruments les plus vieux au monde. Alors, Guillaume, de quelle origine provient cet instrument exactement? Les chercheurs croient qu'il vient d'Asie, mais ils ne sont pas sûrs. Ils n'ont aucune preuve pour prouver ça. OK. Guillaume, dans le bon vieux temps, là, parce que tu dis que ça vient de l'Asie, ça doit être vieux, mais en tout cas, dans le bon vieux temps, Guillaume, c'était quoi l'utilité exactement de la guimbarde? Qu'est-ce qu'on faisait avec cet objet-là? Bien, en Autriche, qu'est-ce qui est vraiment drôle pour les Occidentaux, c'est au Moyen Âge, il faut bien préciser, en fait, la guimbarde était pour les jeunes hommes un instrument pour courtiser leur belle. OK. En Asie, c'était un instrument de musique savante. OK. Puis, dans les pays scandinaves, c'était utilisé pour les chamans. Ah, wow. OK. De quoi, Guillaume, je regarde ta guimbarde, ça a l'air quelque chose de très simple. De quoi se forme exactement la guimbarde? Effectivement, c'est très, très simple, la guimbarde. En premier lieu, nous avons l'armature, ceci ici. OK. Puis, nous avons ensuite la languette, OK. qui est fixée à l'armature. Puis, dans la guimbarde, il est très important d'avoir deux barres parallèles. OK. Puis, l'autre partie, c'est le musicien lui-même qui, avec sa bouche, va faire en fait une caisse de résonance. OK. Je comprends. Mais comment exactement joue-t-on la guimbarde? Est-ce que tu pourrais nous faire une courte démonstration? Oui. Donc, voilà, moi, j'utilise la technique Yakout, qui vient du Yakoutie, qui est une région en Russie. OK. Puis, bon, voilà, on tient la guimbarde entre le pouce et l'index. Si on est droitier, la guimbarde se tient dans la main gauche. Puis, on tient ferme, mais pas crispé. Ferme et pas crispé. J'aime la terminologie. OK. C'est beau. Puis, voilà, la paume vers l'extérieur, bien important. On va venir accoter les dents sur la tige ici, les deux barres parallèles. On va venir les accoter. On va les tenir fermes contre les dents, sinon ça va faire mal si on ne fait pas ça. Puis, voilà, on la met ici comme ça. C'est une toute petite démonstration. Et on referme les lèvres par-dessus. Donc, il y a plusieurs sons. Si on ouvre la gorge, ça va faire des sons de gorge. Si on n'ouvre pas la gorge, ça fait des sons normaux. Malheureusement, Guillaume, c'est plus ou moins tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. En réalité, fais juste une toute petite courte démonstration. On peut dire des choses avec ça. On peut dire « au clair de la lune ». OK. Alors, merci d'être venu à l'émission Démonstration cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de démonstration avec Cédric Desfossés qui vous parlera de ses jumelles. Alors, merci beaucoup. Merci, Guillaume. Bonne fin de journée.
Bonsoir, je suis Guillaume Laflamme. Bienvenue à Démonstration. Ce soir, nous allons avoir une démonstration. Nous allons apprendre un peu plus sur un objet commun. Nous avons au studio Cédric Desfossés qui va nous faire la démonstration de cet objet dispendieux. Donc, voilà. Cédric, bonjour, premièrement. Bonsoir Guillaume. Ça va bien? Oui. Que nous présentes-tu aujourd'hui, Cédric? Bien, aujourd'hui, je t'ai apporté comme objet une paire de longue vue. OK, oui, au premier regard, ça a l'air d'un objet très simple, mais quand tu le regardes puis quand tu connais c'est quoi, tu peux aller plus en détail puis voir un aspect tout différent de cet objet. Comme quoi, par exemple? Bien, pour débuter, OK, tu vois, cette paire de longue vue a une lentille de 10 mm, puis elle peut voir jusqu'à 1000 mètres de loin. Non, ça n'a pas un rapport exponentiel entre la lentille ou puis le montant. C'est vraiment la qualité de la lentille qui fait tout le travail. Donc, plus que tu as une lentille qui vaut cher, plus que tu vas avoir une meilleure qualité, puis plus que tu vas pouvoir voir loin. Donc, c'est quoi cette partie ici? Cette partie ici, c'est la partie qui appelle InstaFocus. C'est la compagnie de Bushnell qui l'ont inventé, ce système-là, qui sert à arranger ton focus, puis de façon très facile. C'est vraiment pour le consommateur. Il y a juste à appuyer comme ça d'un bord et de l'autre, et puis ça joue ton focus à l'intérieur de la jumelle. Et puis, cette partie ici? La partie ici, c'est pas... je ne dis pas que je le déconseille à tout le monde, mais c'est pour le monde qui s'y connaisse un petit peu plus. Quand tu vas dans la nature, si tu regardes quelque chose de vraiment loin, tu vas jouer avec cette partie ici pour arranger ton focus de plus loin, dans le fond. Ça, c'est genre une deuxième partie de ton focus si tu ne le vois pas bien avec ton InstaFocus. OK, c'est intéressant, intéressant. Une jumelle comme celle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Exactement, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec une jumelle, je veux dire, tu peux faire la même chose avec toutes les jumelles, dans le fond, mais ça dépend quelle sorte de jumelle que tu as, puis comme quelle sorte de lentille que tu as à l'intérieur qui va dépendre. Comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce type de jumelle pour aller voir des parties sportives, genre le hockey, le football, surtout quand tu te retrouves dans les estrades, dans le fond, où ce que tu vois pratiquement rien en bas, c'est vraiment petit. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces longues vues pour voir les choses de plus près. Il y a aussi du monde qui utilise ça dans la nature. Donc, ils vont en forêt, prendre des randonnées. Les ornithologues. Les ornithologues, dans le fond, oui. Comme par exemple. Puis avec ça, tu peux explorer un petit peu plus. Tu peux voir souvent des animaux de plus loin. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'approcher tant que ça, puis leur faire peur, dans le fond. Mais si, mettons, je me promène, puis je m'en vais sur le bord d'un ruisseau, puis malheureusement, je l'échappe dans l'eau. Est-ce que c'est résistant à l'eau? Malgré le caoutchouc qui entoure cette paire de longue vue, non, ils sont pas résistantes à l'eau. Mais dépendant de la qualité de ta longue vue, tu peux en acheter de meilleure qualité qui vont justement être résistantes à l'eau. Mais encore une fois, ça reste une question de prix dans le fond. OK. Pour terminer, personne ne devrait chercher à payer pour une paire de jumelles comme ça. Combien je devrais dépenser pour une jumelle? Eh bien, tu vois, Guillaume, cette paire de jumelles-ci, j'ai payé environ 50 $. Puis tu peux aller jusqu'à des milliards de dollars. Donc, Bushnell, c'est une bonne marque? Oui, c'est une bonne marque. Les marques, parle-nous un peu plus des marques. C'est correct.
Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Découverte d'un jour avec Cédric Desfossés, votre animateur préféré. Aujourd'hui à l'émission, nous avons comme invité très spécial Jacob Campbell, qui lui va nous présenter un petit peu sa guitare et un petit peu de sa passion pour la musique et de ses instruments. Alors, bonjour Jacob. Bonjour Cédric, comment ça va? Ça va très bien toi-même? Très bien. Donc, parle-nous un petit peu d'où ce que ça vient, ta passion pour cette guitare-là, ton historique dans le fond un petit peu. Alors pour moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé la musique. J'ai joué du piano, j'ai aussi joué de la batterie, j'ai joué de la cornemuse pour plusieurs années et je continue à jouer. Mais j'ai récemment commencé à jouer la guitare depuis à l'âge de 16 ans dans mon cours de musique. Mon prof m'a offert un cours qui est uniquement la guitare. On apprenait seulement que la guitare. Alors j'ai dit, il n'y aurait aucune perte dans ça. Alors j'ai décidé, tiens, je vais le prendre le cours juste pour voir. Là, Puis donc, c'est ça qui t'a vraiment accroché à continuer là-dedans, dans le fond. oui, définitivement. Et puis, où est-ce qu'elle vient, cette guitare-là? Je veux dire, t'as-tu reçu ça en cadeau? T'as-tu reçu ça... c'est-tu toi qui l'as acheté toi-même? C'est quoi? Moi, je suis pas mal chanceux. Je l'ai hérité de ma mère. Ma mère l'a acheté quand elle avait 16 ans. Quand elle habitait à Montréal. Elle l'a acheté à un magasin qui n'est plus là maintenant, sur la rue Sainte-Catherine. Et maintenant, la guitare elle-même, elle a environ 35 ans. Et elle a toujours la même son, la qualité est quand même là. Et c'est une très belle guitare que je peux pas mal dire. Elle est faite en chêne, qui est vraiment fort. Et comme tu peux voir, c'est pas mal durable. Donc, on parle d'une guitare de bonne qualité quand même, mais Vraiment. c'est quelle sorte de guitare que c'est, ça, au juste? Cette guitare ici, c'est une Yamaha et c'est une guitare classique. La première guitare classique de Yamaha a été faite en 1950. Mais la première guitare Yamaha point était faite en 1940 au Japon. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de guitaristes qui filent sur Yamaha pour leur musique. T'en as un comme Bob Marley, t'as le guitariste de Def Leppard. T'as beaucoup de guitaristes parce qu'eux autres, ils aiment la qualité et le son de la guitare Yamaha est égal et parfait. Donc, c'est une compagnie qui est vraiment reconnue, dans le fond. Ah oui, très reconnue. OK. Et pas, tout le monde dit ah, c'est pas au même niveau que Fender ou les guitares de Epiphone. Oui. Mais cette guitare-là, je te le dis, les guitares Yamaha sont autant de même qualité. Donc, tu parlais tout à l'heure d'une histoire d'héritage de ta mère qui t'aurait donné la guitare, mais est-ce que toi, ça serait quelque chose que tu penserais faire, donner ta guitare plus tard à tes jeunes enfants, dans le fond? Pour moi, définitivement. J'ai toujours vu que la musique, pour moi, et pour souvent tout le monde, je trouve que la musique, c'est super important. Parce que avec la musique, tu peux vraiment ressentir tes émotions. Tu peux vraiment amplifier tes émotions pour vraiment se sentir bien et à l'aise. Donc, ton amour pour la musique, c'est quelque chose que tu voudrais passer, dans le fond, hein? Définitivement. À 100 je veux le donner à mes enfants. OK. Bon, ben c'est bon. Puis, à part de ça, moi, je trouve le vernis, c'est quand même quelque chose comme... Oui. OK. Mais malheureusement, c'est tout ce qu'on a comme temps aujourd'hui, Jacob. Mais je te remercie beaucoup. C'est une super belle guitare que tu as ici. Puis j'espère que dans le futur, tes enfants ils vont pouvoir jouer de la guitare devant plein de gens, dans le fond. Merci beaucoup. Pas de problème.
Bonjour et bienvenue à Démonstration. Mon nom est Jacob Campbell et aujourd'hui, on rencontre Simon Beaulieu qui va nous montrer une télécommande super unique. Bonjour Simon. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, merci. Alors, cette télécommande a vraiment l'air vraiment unique. Explique-nous en plus. Mais comme tu dis, c'est vraiment une télécommande unique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de modèles d'appareils, de Logitech même, qui fabriquent beaucoup d'appareils pour des télécommandes universelles. Sauf que cet appareil-là en particulier par rapport aux autres, c'est vraiment le focusser sur le nombre d'appareils que tu peux brancher. Tu peux autant brancher votre téléviseur, autant votre Blu-ray, autant votre système de son. Tu peux même brancher une console de jeu. J'ai été capable de brancher ma console Wii à la maison. C'est vraiment super, vraiment super complet par rapport à ça. C'est aussi très facile, autant à programmer qu'à jouer dans le menu, dans le fond. Wow. Moi, je me pose vraiment la question, est-ce que c'est difficile à programmer? Non, mais comme je te dis, dans le fond, le CD qui vient à l'intérieur va te permettre de choisir les choses que tu veux brancher à l'intérieur. Le modèle de télé, c'est sûr qu'à chaque modèle de télé a une fréquence pour pouvoir utiliser la manette. Cette télé-là a tout ça à l'intérieur avec son logiciel. Donc, tu es capable de sélectionner la bonne télé, le bon système de son, tout synchroniser ça à l'intérieur, puis lui, il va pouvoir faire un match avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est à l'intérieur des applications, dans le menu principal, dans le fond, quand vous allumez la télécommande, vous allez devoir sélectionner, on va dire, regarder la télé en appuyant sur le bouton « Allumer la télé » sur l'écran tactile. Ça va automatiquement allumer soit la télévision, le système de hélico, si vous avez un hélico à la maison, si vous avez un système de son, dans le fond, tous les appareils qui vont vous permettre de regarder la télé. En appuyant sur ce bouton-là, ça va le faire. Fait que vous avez plusieurs applications que vous pouvez faire, tout dépendant de ce que vous voulez faire sur votre télévision. L'utilisation, en autant que programmer, c'est toujours le problème qui est difficile, mais est-ce que l'utilisation est aussi simple? Bien, comme je te dis, l'écran tactile, elle simplifie beaucoup la tâche. Automatiquement, quand vous appuyez, on va dire, sur « Regarder la télé », vous avez tous les boutons qui vont apparaître sur l'écran tactile. C'est vraiment un des avantages, justement, de l'écran tactile. Tous les boutons vont apparaître, tout ce que vous avez besoin de pouvoir… dans le fond, vous n'avez pas de bouton que vous n'avez pas besoin qui apparaîtra sur l'écran. Non, c'est ça, vraiment l'utilisation. Ils ont simplifié ça avec un écran tactile qui se modifie par rapport à ce que vous écoutez à la télé. Pas mal cool. Dis-moi, est-ce qu'elle a beaucoup de points forts? Quels sont ses défauts même? Bien, je vous dirais, son défaut, c'est vraiment l'autonomie de la batterie. Il y a une base qui vient avec pour pouvoir le recharger. Sans cette base-là, je vais vous avouer que probablement les batteries, vous en passeriez des paquets par semaine parce que la batterie mange vraiment beaucoup de batterie. L'appareil, excuse-moi, mange beaucoup de batterie. La base, dans le fond, simplifie qu'une fois que vous avez fini d'installer, vous la mettez sur la base, ça va recharger. C'est justement le point fort qui va corriger le point faible de l'appareil parce que la batterie interne n'est pas très puissante, mais le chargeur, justement, va permettre de régler ce problème-là en le rechargeant aussitôt que vous avez fini avec. Pour une batterie, ça dure combien longtemps d'habitude? Bien, je vous dirais, moi, l'utilisation que j'en ai fait, après, je vous dirais 2 jours là, que vous n'avez pas encore mis sur la charge. Puis si vous l'utilisez quand même assez régulièrement par jour, autant pour utiliser pour allumer les systèmes de son, changer de poste ou aller dans des menus, la batterie, elle va vous durer environ, ça, je vous dis à peu près 2-3 jours là, avant de devoir la recharger. Fait que par rapport à beaucoup d'appareils, la batterie, c'est pas son point faible, c'est pas son point fort, pardon. C'est tout le temps qu'on a, Simon. Merci beaucoup pour nous avoir montré cette télécommande super intéressante. C'est un plaisir. Restez-nous après la pause. On rencontre Martin Rochelot qui va nous montrer le cajon. Merci beaucoup. Et après la pause, restez avec nous.
Eh bien, bonjour et bienvenue à l'émission. Mon nom c'est Simon. J'ai la chance d'avoir avec moi aussi Martin, qui est un de nos chroniqueurs qu'on reçoit à chaque semaine, qui nous présente des instruments de musique inusités. Cette semaine, il est avec nous en studio avec un instrument que j'ai jamais vu de ma vie. Ça s'appelle le cajon. Oui, exactement. Ça s'écrit cajon, mais on le prononce cajon. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est un instrument de percussion. Ça veut dire qu'on frappe dessus. Alors ici, ça c'est la plaque de devant, la plaque de frappe. Elle est plus mince que les autres côtés. Alors c'est ici qu'on frappe. Puis c'est ça dans le fond, un instrument de percussion qui avec le temps est devenu un instrument quand même assez répandu dans la musique acoustique qui est quand même genre djembé et tout. Ça vient de où exactement cet instrument-là? Le cajon, il vient du Pérou. Okay. C'est les Africains esclaves auparavant qui avaient été dépourvus de leur percussion, à eux. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que ça ici, avant, servait pour la cueillette de fruits et aussi pour la pêche et le poisson. Puis eux se sont mis à taper là-dessus et ont commencé à se servir de ça comme pour faire du rythme, exactement. Et puis, avec le temps, on a développé différentes versions du cajon, puis ça, c'en est une ici aujourd'hui. OK. Exactement comment on se place pour pouvoir jouer à cet instrument-là? C'est très facile. Dans le fond, il y a un beau petit coussin ici pour s'asseoir. Alors, tu t'assois dessus, tu inclines les hanches par l'arrière, ce qui crée un angle au cajon. Et puis, c'est ça, on s'assoit dessus et puis, avec les bras, on va frapper la plaque du devant, créer différentes sonorités. Puis, c'est ça, en inclinant, ben ça facilite l'accès à la plaque avec les bras. OK. Exactement, tu dis, dans le fond, c'est un instrument de percussion, mais exactement comment tu t'y prends pour jouer de l'instrument? Oui, il y a plusieurs techniques de frappe. Il y en a plus particulièrement 3, mais chacun invente ou crée des rythmes à son goût. Ici, au centre, on a la partie qui crée la basse. C'est un son plus rond. On s'en sert souvent pour créer le bass drum ou le kick drum d'une batterie. On le frappe soit avec le bout des doigts ou la paume de la main. OK. Ensuite de ça, ici, vers le haut, il y a ce qu'on appelle le bruit snare, qui représente aussi le snare drum d'une batterie, la caisse claire. Il suffit juste simplement de frapper. Si on va plus dans les coins, étant donné les 2 petites vis ici, ça crée un lousse. Ça donne un meilleur jeu de son, ce qui fait le snare, ce qui fait différents sons. Une autre technique qui a été développée aussi, c'est lorsqu'on est assis et on frappe avec les mains. En utilisant le talon, on vient flatter et appuyer sur le bord ici, sur le devant, ce qui crée une sonorité, ce qui vient soit muter ou accentuer les beats ou les frappes, les coups de frappe. Alors, on s'en sert pour faire, mettons, la représentation des rolls à une batterie. Ça a le même son à peu près qu'une batterie, en fond? Plus ou moins. C'est une représentation, une batterie acoustique, je dirais. Okay. Mais c'est ça. Puis, on a différentes versions aussi, avec différentes sonorités. OK. Y a-tu, à l'intérieur, dans le fond, c'est la vibration de l'air qui va... C'est ça. Ce qui caractérise le cajon. Juste tourner ça ici comme ça. OK. Je m'excuse de t'interrompre. Dans le fond, c'est vraiment tout le temps qu'on avait. Ah, c'est parfait. Je vous remercie d'être avec nous. Je vous invite la semaine prochaine à revoir encore une autre chronique avec Martin qui va nous parler d'un autre instrument de musique vraiment inusité. Fait que, dans le fond, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.
Alors, bienvenue à l'émission Démonstration avec moi-même, Martin Rochelot. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Marie-Hélène Leroux qui vient nous faire une chronique sur ce que je peux voir. C'est un objet très chaleureux et qui vient défriper la vie. Alors, j'imagine que c'est un fer à repasser que tu vas nous présenter aujourd'hui. Oui, c'est ça que je vais faire. Parfait. Puis, pour commencer, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le fonctionnement ou qu'est-ce que c'est plus particulièrement, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Un fer à repasser, ça sert à repasser du linge qui est fripé ou qui a des petits plis qu'on ne veut pas avoir. C'est assez simple à utiliser, puis c'est très utile, puis c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas long. Alors, la première chose qu'on ferait si on veut l'utiliser, ce serait quoi? Tu pourrais nous donner les étapes, peut-être, du fonctionnement? Oui. Premièrement, il faut le brancher. Ça se branche dans n'importe quel plug, on peut dire. Après ça, il y a une petite ouverture ici. Ça, quand on l'ouvre, on met l'eau là-dedans. L'eau froide, l'eau chaude, ça n'a pas d'importance. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir plus chaud en dedans. Il y a une petite marque ici qu'on ne voit pas à l'écran. C'est marqué maximum. Ça, c'est le maximum d'eau qu'on peut mettre. Ça va juste devenir chaud. Quand ça va devenir chaud, il va y avoir une petite lumière qui va allumer ici, juste sur le côté. Et puis, ça va faire un petit bruit. OK. Puis, une fois l'eau chauffée, est-ce qu'il est prêt à utiliser ou est-ce qu'il y a d'autres non, il est prêt à utiliser. Il est prêt à utiliser? Oui. OK. Puis, comment est-ce qu'on ferait? Genre, est-ce qu'il y a une méthode de repasser ou une technique, disons? Bien, on étend le linge qu'on veut repasser sur la table à repasser. Ici, c'est très chaud, fait qu'il ne faut pas mettre nos mains dessus. On fait juste le déposer. On fait juste frotter. On ne reste pas trop longtemps à la même place parce que ça va faire des marques. OK. Puis, on n'appuie pas trop parce que ça aussi, ça va faire des brûlures. Puis, on va avoir la trace du fer dans le tissu. OK. Puis tu dis de ne pas rester longtemps. Mais combien de temps, mettons, qu'on pourrait rester? Rapidement. Là, s'il n'y a pas grand pli, on fait juste appuyer tranquillement dessus. On bouge jusqu'à temps que, quand on l'enlève, on voit que c'est vraiment lisse puis qu'il n'y a plus de plis ou de petites marques dessus. Puis, c'est la seule façon de repasser ou est-ce qu'il y a plusieurs façons? Bien, il sert à plusieurs choses. OK. Il y a la façon normale. Ici, il y a 2 boutons en haut. Le premier, c'est pour faire de la vapeur. Fait que la vapeur va sortir des trous en bas ici. Puis ça, c'est pour les tissus qui sont un petit peu plus fragiles, qu'on ne veut pas appuyer sur le tissu pour laisser des marques ou qu'on ne veut pas brûler. Tandis que le deuxième, qui est comme un petit jet d'eau, ça sort d'ici, d'en avant. Puis ça, c'est pour les matériaux qui sont plus difficiles, qui sont plus secs, comme un petit peu des jeans ou des pantalons. Juste pour les tremper un peu pour que ça C'est ça, pour que ça chauffe mieux. OK. Puis, ce que je peux voir, là, il est en mauve, disons. Est-ce qu'il y a différentes couleurs aussi que tu peux avoir? Oui, il y a différentes marques et différentes couleurs. Celui-là, il est en mauve, il l'avait en rose, en bleu ou en blanc. J'imagine que pour une fille, c'est plus évident d'avoir mauve. Ouais. Mais c'est ça. Ah, c'est parfait. Puis, toi, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu l'utilises souvent, ton fer à repasser? Assez. Ça dépend. Ça dépend pour quelle occasion, mais ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir à n'importe quel tissu, pas mal. C'est vraiment rapide. Fait que si on a un rendez-vous de dernière minute, c'est super facile de le... Ah bien, c'est parfait ça. C'est tout le temps qu'on a pour l'émission. Alors, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine avec une nouvelle chronique sur un autre objet qu'on va apprécier l'existence. Alors, merci, à la prochaine. Wow!
Bonjour et bienvenue à l'émission Avant de vivre toute seule. Aujourd'hui, nous recevons notre chroniqueur qui vient à chaque semaine nous parler. Et aujourd'hui, Paul McAndrew va nous parler un nouvel objet qu'il vient de découvrir. Bonjour Paul. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien, merci. OK. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Je viens vous parler d'une caméra vidéo amateur HD que tout le monde peut se procurer. OK? C'est plus ou moins fait pour les amateurs qui veulent faire des vidéos pour une ambition, pas pour un emploi. OK? Amateur. Oui, c'est pour les amateurs, c'est ça. OK. Puis, oui, puis c'est spécial cette caméra-là parce qu'elle n'est pas comme les autres. Il y a un hard drive dedans. Donc, comme un ordinateur, il va sauvegarder les vidéos que tu enregistres tout seul dans la caméra. Tu n'as pas besoin de film, tu n'as pas besoin OK. de tape ou rien. Ah, OK. Oui. Puis, tu avais dit que je viens juste de le découvrir. Je ne l'avais pas découvert, c'est que je le sauvais pour maintenant. Ah, OK. Oui, c'est ça, là, parce que cette mission-là est la plus importante. OK. Puis combien de films environ on peut mettre dessus? On peut mettre, il y a 30 gigabytes d'espace, de mémoire. Donc, OK. pour ceux qui ne savent pas, c'est environ 7h30 de mémoire de vidéo. Ah, c'est pas mal Ouais, bon. c'est super bon. Aussi que ça enregistre le son. Donc, Ah, OK. il y a beaucoup de place. Puis tu disais tantôt qu'on peut faire d'autres choses avec cette caméra-là? Oui, on peut. Il y a la mode caméra photo. OK? Puis la OK. caméra, cette caméra-ci va quand même prendre une photo, aussi enregistrer le son pendant que tu prends la photo. Donc, ta photo, elle a un timeline dessus, OK, de comme OK. 3 secondes. OK? Puis aussi, elle va la prendre en HD, ta photo. Donc, c'est de très bonne qualité pour ceux qui cherchent une bonne caméra à se procurer. OK. Puis on peut acheter ça pas mal n'importe où? Oui, celle-là, je me suis procurée à Future Shop. Donc, OK. on peut se procurer à Future Shop, Best Buy, partout. J'ai fait de la recherche dessus. Puis, ouais, on peut se procurer pas mal partout. OK. Ça a un coût coûteux pour la personne classe milieu, mais, Oui. Mais c'est de bonne qualité. oui, c'est un bon prix pour. Mais OK. c'est quand même coûteux. Puis comment on fait pour si on veut regarder les vidéos ou si on veut les mettre sur l'ordinateur? Bien, il y a des. Pour regarder une vidéo sur la caméra ou. Euh, Ben, on peut faire les deux. ouais. On peut regarder une vidéo sur la caméra, aussitôt qu'on a fini de filmer, on veut regarder notre vidéo s'il est de bonne qualité. OK. Donc, il y a un bouton ici qui s'appelle Select Play Rec. Donc, ça veut dire que ça va aller dans ton menu, OK? Puis, c'est le bouton ici. Puis, OK. ça va faire un thumbnail, comme dans un ordinateur. OK. OK? Puis, tu peux choisir quelle vidéo avec le petit joystick. Excusez mon anglais. Puis, puis tu peux choisir, choisir la fonction que tu veux qui arrive à ton vidéo. Si tu veux l'effacer, tu peux l'effacer en utilisant encore le joystick. OK. Ou tu peux choisir une vidéo que tu dois regarder. Il y a aussi la manière de regarder la vidéo avec le fil RCA que tu peux plugger juste... excusez. Ah non, c'est juste en avant ici. OK. Puis tu peux ouvrir ça, puis là, tu plugues ça ici. Puis Dans là, l'ordinateur. à ton ordinateur ou à ta télévision, à n'importe quel moniteur. OK. Ouais. Puis ça, c'est super facile à utiliser, y a pas de C'est problème? très, très simple à utiliser. C'est très facile à ouvrir aussi. C'est très simple. Tu pèses sur le petit bouton bleu qui est ici, juste là. C'est bon, merci. C'est Ah. tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Ah, On OK. continuera la semaine prochaine. OK. Après la pause, on reçoit un autre chroniqueur qui va nous parler d'un autre objet très particulier. Restez avec nous. Puis merci. Merci beaucoup, Paul. Il n'y a pas de problème. N'importe quand. Ça va-tu finir bon? Ça va-tu finir bon? Oui. Ah! OK, ça, c'est ça que
Bonjour et bienvenue à Démonstration avec Paul McAndrew. Aujourd'hui, on a une chroniqueuse qui va nous présenter un réveil matin spécial apparemment. Donc, Kenya Royer va être notre chroniqueuse aujourd'hui. Alors, Kenya, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va super bien. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais présenter mon super réveil matin. C'est un réveil matin de marque Centrios. Centrios? Oui, c'est... Une bonne marque? Oui, c'est une nouvelle marque là, pour la technologie. Puis, c'est ça. Bref, j'ai acheté mon réveil matin magasin La Source. OK. Et puis, qu'est-ce qui m'a attiré vraiment avec ce réveil matin-là, c'est qu'il y a un laser juste ici. Ah, il y a un laser? Oui, il y a un laser. Oh, wow! Si je pèse ici, le laser m'indique l'heure sur le mur ou sur le plafond. C'est moi qui peux indiquer où, avec la petite manivelle qu'il y a ici. OK. Je peux aussi choisir son focus, puis tout ça, là. OK. Le focus de l'heure. OK. Puis, Qui est projeté sur le mur ou... OK. Oui. OK. Puis, il y a des couleurs? Oui, c'est ça. La couleur principale, quand elle n'est pas branchée au mur, c'est bleu. OK. Par contre, si je branche mon réveil matin au mur, j'ai plusieurs couleurs qui vont apparaître. Ils vont changer automatiquement. Il peut y avoir du jaune, du bleu, du vert, toutes sortes de couleurs. Ah, OK. Oui, puis tu as parlé du laser, mais je suis sûr que d'autres principales fonctions Oui. du réveil matin? Oui. Bien, premièrement, ici en haut, c'est la température. C'est la température de la pièce que je peux avoir en Fahrenheit ou en Celsius. Ah, OK. Ensuite, j'ai mon heure. Mon heure, je peux la choisir soit en 12 heures ou en 24 heures. Ah, OK. C'est à mon choix. OK. Il y a aussi l'alarme qui est indiquée ici. Qui est indiqué? Ah, OK, qui est Juste indiqué là, ici, oui. ouais. OK. Fait que là, en ce moment, j'ai une alarme de sélectionner. En plus de ça, j'ai la date, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Fait que, il y a beaucoup d'informations pour un petit réveil matin comme ça qui coûte pas très cher. Je dirais entre 25 et 30 $. Ah, OK. Puis, on peut l'acheter où? moi, je l'ai acheté à La Source. OK. Probablement que dans tous les magasins électroniques, il devrait en avoir. Donc, c'est populaire? Oui, c'est quand même, c'est populaire. C'est populaire. OK, puis c'est efficace aussi avec le Ouais, laser c'est qui efficace. projette. Excusez. Y a-t-il juste à cause du laser que qui est particulier, celui-ci? Non, Il est moi, je l'ai différent? choisi pour son petit design. Il est tout petit. OK. J'aime bien la couleur argent. Et puis, je le trouve Donc, cute. ça satisfait, il y a un bon look pour le monde qui veut un réveil matin. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus du réveil matin? Le laser. Non, c'est ça, je pense. C'est mon petit point qui m'a fait craquer. Oui, il y a un laser, c'est cool. Ouais. Oui. OK. Puis, vous m'avez parlé qui indique la date. Oui. Bien, c'est ça. C'est moi qui choisis la date avec les fonctions qu'il y a ici. C'est des fonctions très simples. Écoute, ici, j'ai le moins. Ici, j'ai le plus. C'est pour changer du plus au moins. OK. Et ça, ici, c'est pour sélectionner qu'est-ce que je veux changer. Si je veux changer le jour, le mois, l'heure, l'heure de mon alarme et tout. OK. Donc, tout le monde peut l'utiliser? Ah oui, c'est très simple et très efficace. Ah, OK. Wow. OK. Puis, donc, il n'est pas difficile à manœuvrer. Non. Par contre, qu'est-ce que j'aime pas avec... Excusez, on n'a plus de temps. OK, c'est Il ça. faut que je conclue l'émission. Donc, c'est un réveil matin très différent des autres. Revenez-nous après la pause pour une autre émission de démonstration qui va vous présenter un item très spécial. Il ne faut pas manquer ça. Merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue à Démonstration avec Paul McAndrew. Aujourd'hui, on a une émission très spéciale pour vous autres. On a une chroniqueuse, Kenya Royer, qui va vous présenter un réveil matin qui est très, très spécial apparemment. Oui, OK? Alors, Kenya, comment ça va aujourd'hui? ça va super bien. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de mon réveil matin Centrios. Centrios? Oui, C'est une bonne marque? Oui, c'est une bonne marque pour l'électronique. Et puis, c'est ça. J'ai acheté mon réveil matin au magasin La Source. Ah, OK. Puis, j'ai pogné un super de bon prix, 25 pour ce petit réveil matin-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé avec ce réveil matin-là? C'est le laser, en fait. Le laser? Oui, le laser. Oui, le laser. Quand on pèse ici, bien, on a un laser qui se projette sur le mur ou sur le plafond, tout dépendamment où ce que tu veux l'enligner. Et puis, c'est quand on le branche au mur, on a plusieurs sortes de couleurs qui défilent. Et puis, c'est super beau, mais plutôt encombrant la nuit vu que c'est trop clair et tout. Mais s'il n'est pas branché, c'est seulement la couleur bleue qui allume. Ah, OK. Oui. Donc, s'il est branché, il va avoir d'autres couleurs? Oui, ah, OK. exactement. Ah, OK. Je comprends le principe. Oui. Hein, c'est très utile d'avoir un laser parce que moi, j'aurais sûrement besoin de ça, c'est sûr. OK. Donc, tu parles du laser, mais il y a des principes, des fonctions principales? Okay. Oui. Eh bien, justement, juste ici, on a la température ambiante, soit en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Ensuite, on a l'heure. Il indique l'heure soit en 12 heures ou en mode 24 heures. OK, oui. On a le signe de l'alarme, juste ici. OK. Et puis, là, en ce moment, il y a une alarme? En ce moment, oui, il y a une alarme. OK. Et puis, ici, on a la date. La date, OK. Oui. Donc, donc je vais assumer que c'est à cause du laser qui est différent des autres? Oui, ça m'a vraiment fait... Oui, ça peut vraiment inciter à une personne à acheter ça. Oui, c'est une très bonne idée. C'est très pratique, sérieusement, parce que durant la nuit, ça ne te tente pas trop de te lever pour aller peser sur ton cadran puis voir l'heure. Tandis que là, ben, il est déjà allumé sur ton plafond, puis c'est très simple de regarder l'heure. OK, oui. Puis, vous m'avez parlé de la date. Comment qu'on peut manipuler les fonctions? Oui, bien, c'est très facile. On a trois boutons aussi. Ça ici, c'est pour choisir qu'est-ce qu'on veut sélectionner. OK. Ça ici, c'est le plus. OK. Oui, le plus. Et ça, ici, c'est le moins. Donc, si je veux choisir l'heure, je clique dessus, ça ici. Je fais moins, comme ça, ou plus, tout dépendamment qu'est-ce que je veux faire et tout. Et puis, pour la date, qu'est-ce qui est le fun, c'est que, eh bien, j'ai le jour, j'ai le mois et j'ai l'année. Donc, OK, oui, c'est très important. Oui, c'est super pratique. Il y a beaucoup de fonctions avec ça. Et puis, j'aime bien ça parce qu'il ne m'a pas coûté cher. Il est petit, portatif, beau petit design. Puis, il ne reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que tu peux m'expliquer vite fait ça? Oui, ça, c'est pour mettre l'alarme. Le point qui est un peu négatif, c'est qu'il n'y a pas de radio. Mais il y a un buzzer. OK, on n'a plus vraiment de temps. Merci beaucoup de nous avoir présenté ça. Kenya nous a présenté aujourd'hui un réveil matin très spécial. J'espère que ça vous a incité à le procurer. Je suis Paul McPaul. Excusez, je ne suis pas Paul McPaul, je suis Paul McAndrew. Puis, pour démonstration. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, mon nom est Kenya Royer et aujourd'hui, j'ai avec moi l'heureux plaisir d'avoir Nicolas Leblanc. Nicolas vient nous parler de son appareil photo de haute gamme pour notre émission démonstration. Il va nous parler de toutes ses fonctions de cet appareil photo. Alors, Nicolas Leblanc, comment ça va? Bonjour Kenya, ça va très bien. Toi-même? Oui. Parfait. Donc, bien sûr, je suis ici pour démontrer mon appareil photo, qui est une Canon D90. DSLR, c'est une caméra. C'est quoi la différence entre un appareil photo numérique puis un appareil photo comme ça qu'on appelle DSLR? À la base, les deux caméras vont faire la même chose, vont prendre des photos, OK? Par contre, où ce que ça va vraiment différencier, c'est les possibilités vraiment immenses de ce que cette caméra-là peut offrir aux photographes. Donc, tu as un paquet d'options que tu peux utiliser avec ça. Tu peux, que la caméra de base normale, la point and shot normale, ne pourra pas t'offrir. Donc, c'est des flexibilités là, quant à ta vitesse d'obturation qui sont facilement accessibles, ton ouverture de diaphragme pour ton foyer, ta profondeur de champ. C'est pas mal des petites choses comme ça là, qui vont vraiment faire une différence, qui fait en sorte que j'ai choisi un modèle comme ça. Là, je remarque qu'il n'y a pas de lentille, rien. Sur la caméra, présentement? Oui, sur la caméra, il y a... Bon, ça, c'est une autre différence, un autre point majeur de cette caméra-là. Il n'y a aucune lentille sur la caméra à l'achat. Ah non? Aucune lentille à l'achat. Tu dois acheter ta propre lentille. Par contre, ce que ça fait, c'est que dépendamment de tes besoins, dépendamment de ce que tu veux comme lentille, tu peux acheter une qui va vraiment convenir à tes besoins. Donc, ici, on a une petite pour les photos prises de plus proches. Donc, la petite et la plus grosse, c'est sûrement... la petite est sûrement de moins bonne qualité que la grosse? Absolument pas. La petite est de super bonne qualité, mais c'est pour des photos prises de proches, donc des macros. Admettons, prendre des photos de fourmis ou un chien qui est juste à côté de toi. Tandis que cet objectif-là, qui est plus gros, va prendre des photos vraiment plus éloignées. Donc, moi, je dirais que cet objectif-là va me servir plus pour des portraits parce que c'est vraiment une photo que tu peux prendre de plus loin. Puis c'est pas mal plus beau comme photo. Là. Je préfère ma grande objectif que ma petite. OK. Je ne connais pas beaucoup en appareil photo, mais je sais qu'il y a des miroirs. Est-ce qu'il y a des miroirs avec cet appareil photo? Effectivement, oui. Digital, DSLR, c'est des lettres, un acronyme pour Digital Single Lens Reflex. Donc, single lens parce que c'est seulement une lentille, mais surtout parce qu'à l'intérieur de la caméra, il y a un miroir. Donc, reflex pour un reflet. Donc, c'est la lumière qui est captée par la lentille va rentrer à l'intérieur de ta caméra. Et ça va rentrer à l'intérieur de la caméra et refléter. Aussitôt qu'on appuie sur l'obturateur, le miroir va bouger dans les airs et va laisser passer la lumière jusqu'à ton capteur. C'est ça qui fera que ta lumière, ta photo est prise. Genre. Ça doit être assez dispendieux comme appareil photo? Bien ça dépend vraiment. Tu as vraiment des entrées de gamme. Donc, celle-là, c'est plus un entrée de gamme dans ces modèles-là de caméras. Tu as des caméras comme ça qui peuvent commencer à des 3 000 $, juste le boîtier comme ça, sans aucun objectif. Celle-là, on parle autour de 1 000 $, mais c'est sûr qu'il y a des moins chers, c'est sûr qu'il y a des plus chers. Par contre, si on veut quelque chose entre les deux. Je suis désolée, Nicolas, c'est tout le temps qu'on en avait. Alors, merci d'avoir été là. C'était un très grand plaisir de rencontrer Nicolas. Il nous en a appris plus sur l'appareil photo DSLR. Alors, j'espère que vous serez de retour pour la prochaine émission qui suit. Alors, bonne journée.
Bonjour, bienvenue à l'émission Démonstration. L'émission où on présente à chaque semaine un nouveau gadget branché. Donc aujourd'hui à l'émission, nous retrouvons David Fortin qui est avec nous pour nous présenter sa caméra vidéo high-tech. Alors bonjour David. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. Donc avant tout, pour commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ta caméra. Donc un petit peu physiquement, c'est quoi ses dimensions? Ah ben, c'est une petite caméra, elle est vraiment petite, elle est assez légère, elle pèse seulement 272 grammes. Fait que c'est vraiment léger pour une caméra, comme vous pouvez voir, elle est vraiment petite. Je peux dire, côté dimension, que l'écran LCD qu'il y a dessus, juste ici, mesure 2,7 pouces de travers. OK. Ben, un petit format comme ça, est-ce que ça se manie bien? Ou... Oui, ça se manie extrêmement bien, parce que, comme vous pouvez voir, l'écran LCD se pivote à 180 degrés. En fait, c'est 270 degrés, je me suis trompé. C'est la ganse qui se pivote de 180 degrés. Comme vous pouvez voir, je peux la manier de n'importe quel angle que je veux avec ça. C'est pas mal pratique, je peux te dire. Ça se manie bien, c'est petit, c'est léger. Effectivement, ça a l'air quand même bien aller, mais c'est petit comme ça, la batterie, ça doit pas être gros. Est-ce que ça dure longtemps ou ça dure pas longtemps? C'est quoi à peu près la durée de vie d'une batterie là-dedans? C'est vraiment surprenant, mais pour une petite caméra de même de basse qualité, là, la batterie, elle dure pas mal longtemps. Dans toutes les caméras de sa gamme, elle dure la plus longtemps, qui est une durée de 3 heures sans le brancher au mur. Si tu le branches dans le mur, infini. Ah, bien, ça a du sens, ça, 3 heures quand même pour ça dure quand même une beaucoup, vidéo 3 heures, portative, ça a du sens beaucoup. Mais là, je regarde ça comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir d'endroit pour mettre une cassette. Non. C'est quoi la sorte de... C'est sur quoi que ça enregistre? Ça enregistre sur des cartes SD. Ça n'enregistre pas sur des cartes mémoire. Si vous pouvez voir ici, il y a une petite place que vous pouvez mettre des cartes mémoire qui emmagasine au moins 8 heures de vidéo, je dirais, dépendant du format de votre carte. Fait que c'est quand même beaucoup. 8 heures de vidéo. Donc, 8 heures de vidéo. Donc, dans le fond, est-ce que c'est des gros fichiers ou c'est des petits fichiers compressés? Là, parce que pour faire enregistrer 8 heures de vidéo, est-ce que ça te prend une grosse carte mémoire? Ah, bien, ça dépend. De quoi en parce poids, que la caméra vous offre une option vraiment intéressante qui vous permet de choisir entre 4 niveaux de qualité qui sont Super Fine, Fine, Normal et Web and Mobile, qui est extrêmement pratique et a été faite pour uploader facilement des vidéos sur les sites comme YouTube. Fait que c'est un fichier avec un poids très léger, une qualité, c'est sûr qu'elle est médiocre, mais c'est facile à uploader. Fait que, ça me semble être une caméra qui est pas mal polyvalente. Mais dis-moi donc, est-ce que c'est une caméra qui est parfaite dans n'importe quelle situation? Je dirais que n'est pas parfaite pour le format haute définition parce que c'est une définition standard, mais il y a des options là-dedans qui s'appellent iSync qui vous permettent de choisir dans quelle situation vous enregistrez pour optimiser toutes vos options. Vous pouvez enregistrer du sport, du portrait, de la bouffe, de la nature, n'importe quoi. Ça vous permet de setter vos choses au bon paramètre. OK, mais en plus de toute cette multitude de formats d'enregistrement-là, de ces possibilités d'enregistrement-là, as-tu d'autres options que tu peux avoir sur cette caméra-là? Ah oui, il y a extrêmement beaucoup d'options que tu peux avoir là-dessus. Il y a une option qui est vraiment intéressante, personnellement une de mes favorites, qui est d'enregistrer par intervalle. Donc, ça prend une photo, dans le fond, une frame les choses à chaque 1-3 secondes, dépendant de ce que tu peux. Ah, oui. Puis ça fait une vidéo accélérée. Fait que si, mettons, tu veux regarder le ciel, mais tu sais, les nuages, ça bouge pas trop vite. Tu plantes ça devant le ciel, tu mets la vidéo intervalle, puis tu vas voir les nuages aller défiler comme la rivière. C'est vraiment le fun à voir ça, pareil. Parfait. Bien, dans le fond, merci d'avoir été avec nous. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Mais donc, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de démonstration. Et voilà. C'est le fun, hein? Je pense que je vais prendre un petit vidéo pour ça.